notre patriarche, mon père, Mbombo Yebga, avant, nous, la nouvelle génération, nous ne te connaissons pas avant. Bon, maintenant, ça veut dire que quand est-ce que tu as commencé, je vais te tutoyer parce que bon, pour moi, tu restes mon père. Quand est-ce que tu as commencé la politique jusqu'à ce que tu arrives président du Manidem pour qu'on puisse savoir d'où va ta formation politique? Quand est-ce que tu as commencé la politique? Alors, ça c'est une longue histoire. Vous commencez la politique très tôt. Pourquoi très tôt? Parce que quand j'entre en 6e au lycée de Berthois, il se trouve qu'à Berthois, les bassins n'étaient pas nombreux. Il y a donc un professeur de français, de regretté mémoire Benga Joseph, qui avait organisé une rencontre des bassins du lycée de Berthois, un vendredi. Nous étions plus de 20. On voulait se connaître. Et lundi, le quart de la police est arrivé au lycée, nous a embarqué tous ceux qui étaient à cette réunion de vendredi soir. Arrivé au commissariat, on nous a fouettés. C'était en quelle année? Ah, c'était en quelle année? C'était en 1974. Ok. On nous a fouettés. Ça m'a marqué. Mais c'est resté en moi. Ça fait donc que l'année suivante, en 1975, et je pars de Berthois pour mon village, en congé. Et dès que j'arrive, ma vieille maman mettant une carte du parti, la jeunesse de l'Union nationale camerounaise. Et elle me dit ceci. Il y a eu des recensements qui sont passés au village et on leur a dit que si vous avez un enfant qui est au collège, s'il ne va parti politique, il ne sera rien dans la vie. Or, moi, j'avais en tête les événements de l'année dernière, 1974, où on m'avait fouetté en disant que je suis péciste, alors que moi, je ne connaissais même pas ce qu'on parlait de parti politique. Et j'ai donc pris cette carte, je l'ai déchirée et je l'ai brûlée. Et je me suis donc dit que là où je suis là, le jour où je trouve une porte ouverte pour que j'entre à l'UPC, je le ferai. On était 18, en 1978. J'ai donc un couchambrier à Berthois, son père était magistrat. Il lui donne un petit document volé dans les bibliothèques de son père. Le message d'outre-tombe de Ruben Mouniaouen. Pour ceux qui me souviennent. J'ai eu de mener partout avec. Quand je commence le travail à la Sonnelle en 1984, il y a donc un collègue qui me trouve en train de lire ce livre, parce que c'était comme une Bible pour moi. Il me trouve en train de lire ce livre, et moi je ne savais pas qu'il y avait l'UPC clandestine. C'était l'UPC, c'était la Sonnelle de Yaoundé ou la Sonnelle de Douala? Sonnelle de Douala. Ok. À Koumassi. D'ailleurs, où tu as travaillé avec mon père? Ça, Begem, je ne sais pas si tu m'entends. Il y a des pertes de réseau. Je ne sais pas, ça a bugué, ça a bugué, ça a bugué. On m'entend? Non, là, on t'entend maintenant. Je disais donc que à la Sonnelle de Koumassi, où tu as travaillé avec mon...
C'est normal que ça bug, c'est la connexion du Cameroun. Alors, quand c'est revenu? Oui, oui, c'est revenu. Allô? Oui, c'est revenu, oui. Voilà. Alors, d'accord. Alors, il me commande donc de rencontrer un autre camarade. Et puis, je vais rencontrer ce camarade qui était chef de service à l'époque, à la Sonnelle, qui me pose la question, tu aimerais entrer à l'UPC? J'ai dit, mais moi, je cherche la porte là depuis. Il me dit donc, ok, nous sommes en 89. Et là où je commence, je prends ma première carte de l'UPC dans la clandestinité. Et comme militaire, on avait des cellules où il y avait des cloisons. Donc, une cellule ne pouvait pas avoir plus de 3 membres. À ce niveau, donc, nous étions 3. Et il fait question que nous créions nos cellules aussi, mais sans que ça ne dépasse 3. Voilà donc mon entrée en politique. Ok, donc, ça veut dire que dans les années 84, donc c'était, pour entrer dans l'UPC, il faut avoir une cellule de 3 personnes. Mais pourquoi ça se passait sans que le pouvoir en place, dirigé par M. Paul Biya, ne soit au courant de tout ce qui est en train de se passer? Et pourtant que le multipartisme n'est même pas encore là. Oui, non, mais l'UPC clandestine, qui était d'ailleurs basé en Europe, était bien organisé, structuré. Comme je vous ai dit, tout ce qui s'est passé avant, je ne connais pas. Mais maintenant, en 89, on commence à militer, on suit des formations clandestines, et jusqu'en 91, donc nous avons commencé dans la clandestinité. Voilà donc mon entrée en politique. Ok. Maintenant, on ira plus loin jusqu'au Manidé, mais pour le moment. Ok. Bon, la question que je... Là, nous sommes dans les années 90. Parce qu'on sait que le multipartisme arrive au Cameroun dans ces années 90, 91, 92. Bon, à partir du moment où le multipartisme est donc né, on a l'UPC, section Augustin Frédéric Kodok. On a l'UPC. Pourquoi plusieurs UPC s'ouvrent? Est-ce que c'est parce que les leaders de l'UPC sont égoïstes qu'ils ont créé plusieurs UPC? Alors, pour bien comprendre la situation, pourquoi il y a plusieurs UPC, quand nous étions dans la clandestine en 89, on avait des informateurs partout. Il nous a été dit que le président Paul Biya va libéraliser bientôt. Et il faudrait que nous soyons prêts. Mais l'information que nous avions eue était que la libération des partis politiques devrait se faire sans l'UPC. Nous avons eu cette information, mais on l'aurait négligée. Ça fait donc que quand on ouvre en 90, il était question que les partis qui existent ne devaient plus déposer les dossiers de légalisation. Nous savions que l'UPC existait. Donc il n'était pas question que nous déposions un dossier de légalisation, bien sûr, comme le RDPC. Oui. On a donc commencé à fonctionner et subitement, on a seulement compris qu'il y a une UPC qui a été légalisée. Dika Akwa, président, Augustin Frédéric Korok, secrétaire général. Alors là, ça nous a complètement désorientés. Oui. Il y a donc eu des réunions. Il y en a qui disaient qu'on ne peut pas travailler avec ces gens. Il faut faire une démarcation. Certains étaient accros aux toilettes UPC qui ne pouvaient pas s'en débarrasser. D'autres qui étaient partisans de la démarcation, on pensait qu'il fallait créer un autre parti, changer de nom. Il y a donc eu ce débat. Et il y a eu un débat crucial. C'était simple. Pourquoi on ne n'ouvre pas? Pourquoi l'administration ne n'ouvre pas? Est-ce que c'est notre idéologie ou bien c'est les personnes? Au niveau du comité directeur
de l'UPC Manidem. Donc là, on a l'UPC Manidem. Là, j'ai sauté cette partie-là, il faut quand même que je revienne. Oui, c'est important, c'est très important. C'est très important. On a créé l'UPC Manidem, on a déposé le dossier au MINAT, et la loi est claire. Quand vous déposez un dossier, après 3 mois, si on n'a pas rejeté votre dossier, vous êtes considéré comme un parti reconnu. Mais nous avons attendu 6 mois. Après 6 mois, nous avons donc commencé nos activités politiques. Et c'est là où Aziz Tchoungé dit zéro. J'ai dit que vous n'avez pas fonctionné. Nous avons porté l'affaire à la Chambre administrative de la Cour suprême qui nous a donné raison. Et l'UPC Manidem doit exister légalement. Aziz Tchoungé a dit tant que l'UPC Minat, on ne va pas fonctionner. C'est donc en ce moment-là qu'on se retrouve au niveau du comité directeur de l'UPC Manidem. Vous faites l'analyse. L'analyse était simple. Pourquoi on ne n'ouvre pas? Est-ce notre idéologie ou bien des personnes qui dirigent le parti? On n'avait pas de réponse. Alors, on s'est donc dit, créons un parti avec le contenu idéologique de l'UPC Manidem. Si on accepte, ça veut dire que ce n'est pas l'idéologie. Ça veut dire que c'est des personnes. C'est à ce moment-là qu'on décide que Ekana Anissé, qui était le porte-parole officiel du parti, c'est-à-dire le secrétaire à la communication. Et à ce moment-là, qui étaient à la création de l'UPC Manidem à ce moment-là? Alors, tous les exilés, c'est-à-dire Michel Ndo, Mokoko Priso, Ndema Alexis, Makit, Luka Bazil et autres. Ok. Et voilà, c'est eux qui étaient les dirigeants de l'UPC Manidem. Et Ekana Anissé était le porte-parole, on l'appelait PPO, porte-parole officiel, c'est-à-dire chargé de la communication. On lui donne donc ce mandat d'aller créer un parti qui a le même contenu d'idéologie que l'UPC Manidem, donc l'UPC clandestine, mais avec d'autres personnes. Ekana Anissé met donc son nom comme président par intérim, avec les noms de 2 lycéens, Gontier Sébastien et René Stéphane Ngoué, qui étaient des collégiens. On dépose le dossier au MINAT qui est légalisé. Ekana Anissé revient donc maintenant avec cette attestation de reconnaissance du parti au niveau du comité directeur de l'UPC Manidem, qui siégeait à Akwa. Il présente le document, et je me souviens ce jour, c'est Mokoko Priso, le secrétaire général du parti, de l'UPC Manidem, qui a pris la parole en disant: nous avons donc constaté que le problème que nous avons, ce n'est pas un problème idéologique, mais c'est un problème de personne. Nous allons donc garder ce document, on l'exploitera le moment venu. Et on a donc demandé à Ekana de garder ce récépissé de légalisation et on verra. Alors ça, nous n'avons pas... Et nous sommes en quelle année? L'année est très importante. Et c'était en quelle année? Nous sommes en 1995. Ok. En mars, le parti a été légalisé le 3 mars 1995. Ok. Alors, nous ne sommes donc pas d'accord. Nous sommes 3. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision du comité directeur. Et nous 3, nous sommes vivants aujourd'hui. Madame Marie-Edwige Abanda, épouse d'Abanda Mpama, qui était aussi dirigeante du parti. Elle est à Douala actuellement. Melchior Damien, actuellement, il est Andy Kinimeki, moi-même. Nous sommes rendus au domicile de Ekana Anissé au Carrefour Tif. Nous lui avons dit que nous voulons causer avec lui. Nous sommes descendus à la base Elf. On marchait en route parce que vous savez, des réunions comme ça, il ne faut pas les tenir un endroit clos. La tenir en plein air, comme ça vous maîtrisez tout. Nous étions donc au bord du Vori et nous avons dit à Ekana Anissé que cette décision ne nous arrange pas. Et première chose, est-ce que tu
accepte de nous donner ta maison comme permanence de parti, comme ça on viendra travailler là tout le temps au Carrefour-Tif. Il a dit, il n'y a pas de souci. Alors, nous nous sommes donc dit que Mme Bijabanda, Melchior Damné et moi, on s'occupe de l'implantation du Manidem. C'est en ce moment-là que chaque jour, quand on sortait de boulot, on faisait le tour de Douala pour installer le comité de base. Quand on a fini avec Douala, on partait à Edea. On a fini avec Edea, nous sommes montés à Yaoundé. On a fini avec Yaoundé, on est allé à Mbalmayo et à Konolinga, avant de descendre dans le Mongo. Voilà donc comment nous avons installé le Manidem. Voilà, quand j'ai raconté tout ça, vous comprenez exactement. Exactement, les bases. Comment on vivait. Voilà. Ok. Bon, l'autre question. Comment êtes-vous donc devenu président du Manidem? Alors, quand Anissé Ekane est le président par intérim, moi je suis cadre à la Sonnelle. Et il faut dire que je ne suis pas très actif en politique. Je suis comme quelqu'un qui est en back-office. Alors, étant est président du Manidem, on organise le premier congrès à Yaoundé, je ne me souviens plus de l'année exacte. Il est réélu président. Et on organise, c'est quoi, je crois, en 2009, je pense bien. Le deuxième congrès, c'était en 2009. On organise le deuxième congrès en 2009. Et quand il est réélu président, mais en 2010, la direction du parti s'est réunie à Yaoundé. Le camarade Abanda Mpama, qui était un peu souffrant, il n'a pas... Avec c'est qu'il a des contacts forts avec Yaoundé. Et s'il ne démissionne pas, on allait rendre public ses combines. Oui. Il a accepté, pour la discipline du parti, de démissionner. Quand il a donc démissionné, Mbanda Kani a été élu président. Monsieur Mbanda Kani a été élu. Attends, Monsieur Mbanda Kani qui travaille chez Afrique Média a été président du Manidem. Naturellement. Ok. Après 6 mois. Après 6 mois, donc, c'était pas sa place en réalité. Et dans un parti révolutionnaire, on regarde l'ancienneté. Oui. Normalement, après Abanda, Abré et Kane, Mbanda qui devrait prendre le pouvoir. Mais Mbanda Kane, qui était le secrétaire permanent du parti, s'est empressé à organiser les élections. Et puis, bon, étant démocrate, il a été élu. Oui. Mais 6 mois après, ça n'a pas marché. Nous sommes repartis aux élections et on a placé Abanda. Ok. Alors, malheureusement, en 2014, en janvier 2014, le camarade Abanda Mpama décède. Oui. Le parti est resté sans président jusqu'au mois de juillet 2014, où on m'a désigné à une réunion du bureau de la direction nationale, président par intérim, avec un seul objectif, l'organisation du 3e congrès. Oui. C'est que je fais en mars 2015, donc on organise un congrès à Douala, où je suis le président. Ok. Et pendant que vous êtes élu président du Manidem, en 2000, vous avez dit en 2014, quel était le poste de M. Anissé Ekane? Ça a encore bugué, ça bug beaucoup. Ça bug énormément. Attendons, on va attendre qu'il revienne à l'antenne. Oui, je repose la question parce que ça a bugué. Quand vous êtes élu président du Manidem en 2014, c'est ça? Quel était le poste de M. Anissé Ekane? J'ai été d'abord provisoirement placé à la tête du Manidem en juillet 2014, oui, avec un seul objectif, l'organisation du 3e congrès. Exact. J'ai fait en mai 2015.
Je suis donc élu président, Anissé Ekane est secrétaire à la formation. Ok. Dans le poste qu'il occupait. Ok. Donc, bon. Ok. C'est-à-dire, vous êtes président, M. Anissé Ekane est élu secrétaire à la formation. Quel est le rôle du secrétaire à la formation dans le Manidem? Alors, vous savez, un parti comme le Manidem, et la plus force que nous avons pour les partis politiques révolutionnaires, c'est l'accent que nous mettons à la formation. Quand vous avez un militant formé, il peut mourir pour l'organisation. Mais quand vous cooptez les gens, oui, sans aucune formation politique, on met un accent particulier sur la formation. C'est ça son rôle. La formation des nouveaux cadres, la formation des militants, l'organisation de la formation en général, la formation politique. ok. Ce qui a attiré notre attention, tout simplement, est-ce qu'on va entrer dans le sujet au cas des élections présidentielles? Ce qui a attiré notre attention, c'est que, est-ce que vous, en tant que président du Manidem, est-ce que vous avez été informé que le professeur M. Maurice Kamto, qui était président du MRC, allait être coopté par le Manidem pour une candidature à la présidence? Alors ça, je n'ai pas suivi la Oui, question. je disais ceci. Est-ce que vous, en tant que président du Manidem, avant même d'arriver là, j'ai sauté une question. Comment, par quelle alchimie, M. Anissé Ekane se retrouve donc président par intérim du Manidem? Parce qu'il y a un document officiel qui a circulé comme quoi le ministre, le MINAT, a élu M. Anissé Ekane comme président par intérim du Manidem. Est-ce que quand ils l'ont élu président par intérim du Manidem, est-ce que toi tu étais au courant ou bien ils ont fait ça derrière ton dos? Alors, c'est bien de revenir à ce niveau. Il se trouve donc que on a des retombées après les élections législatives qui étaient passées entre-temps, je crois en 2016, je crois bien, 2015-2016. On avait les retombées, l'État devrait financer le parti politique. Et Ekane Anissé a donc, au lieu que l'argent aille dans le compte que Adabanda avait ouvert au niveau de Atlantic Bank à Douala, le camarade Ekane est parti ouvrir un autre compte à Ecobank. Et à Yaoundé, donc, au niveau du MINAT, on m'interpelle en me demandant est-ce que c'est moi qui ai envoyé Ekane déposer un document bancaire pour le virement de l'argent. Je leur ai dit non. Nous portons donc ce problème au niveau de la direction nationale. Je crois que c'était au mois de mars 2017. Nous avons interpellé le camarade Ekane pour qu'il vienne justifier de ces faits. Il a claqué la porte du parti et nous l'avons interpellé au niveau d'une autre réunion qui s'est tenue le 29 juillet 2017 en Bankomo. Il n'est pas venu. Et c'est pendant cette réunion donc du 29 juillet 2017 en Bankomo que Ekane et 10 autres camarades ont été suspendus de toutes les instances du parti. Donc, ils sont désormais les militants de base. Aucune responsabilité. Le 1er août 2017, camarade Ekane et ses acolytes ont été notifiés par un huissier de justice. À ce moment-là, il ne doit plus rien faire dans le parti. Nous avons été reçus par le sous-préfet, là je vais vous le dire, et Nkwambarga qui est préfet au Nord aujourd'hui, il m'a reçu, il me dit président. Moi, je suis un petit sous-préfet, je reçois les autres. Est-ce que vous avez rencontré le préfet? Je lui ai dit non. Le préfet Bertrand Maché. Je suis parti rencontrer le préfet. Le préfet m'a dit que, mon président, est-ce que quand il ne t'a pas dit qu'on travaille ensemble? J'ai dit non. C'est un problème d'amis. On n'interdit pas d'avoir des amis. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on ne peut pas avoir des amis. Mais au niveau du parti, nous ne connaissons pas
rencontré le gouverneur actuel qui est à Douala. Il m'a reçu pendant plus d'1 heure. On a discuté. Tout était logique. Et il était embarrassé. Il m'a dit, Président, est-ce que vous avez rencontré le ministre? À l'époque, c'est René Emmanuel Sadi qui était le MINAT. Il dit non, pas à Yaoundé. Je suis parti à Yaoundé. J'ai fait une requête en double exemplaire. Parce qu'on m'a dit à Yaoundé que toutes les requêtes qui arrivent au courrier ne vont pas nécessairement chez le ministre. On me conseille donc de faire 2. Déposer au courrier et l'autre au cabinet du ministre. Le courrier que j'ai donc déposé au cabinet du ministre a été reçu par le ministre. Et le ministre écrit donc au préfet, parce que le préfet m'a reçu après. Il me dit, il nous dit, et quand et moi, que nous devons faire la paix des braves. Moi, j'ai dit, je n'ai aucun souci pour cela, mais pourvu que la ligne directive du parti soit suivie. Et quand il dit, je ne travaille pas avec ce monsieur. Et c'est en ce moment-là que Atangandji est nommé ministre de l'administration territoriale. Ok. Et nous sommes sur notre position. Et Kane est désormais l'ami du Minat. Et on est surpris comme ça à 17h, on est en train de lire au journal les responsables des partis politiques. Est-ce que l'administration doit donc nommer les dirigeants des partis politiques? Non. Et nous avons attaqué cette décision. Maintenant, le président du tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour une affaire administrative. Alors, je me suis rappelé de nous. Ma défaveur. Je continue plus cette lutte. Surtout que nous sommes à une période électorale, 2018. Je ne peux pas continuer. Je laisse cette période passer. 2018-2020, j'ai dit, je ne fais rien. La question que j'avais une question. En 2018, est-ce que le Manidem avait donné un ordre de vote à un candidat en 2018? Justement, en 2018, étant président du Manidem, j'ai demandé de soutenir le bâtonnier Akeremouna, qui, après débat avec Kamto, nous a demandé d'aller plutôt retirer sa candidature au profit de Kamto. Donc j'ai fait la campagne pour Maurice Kamto en 2018. Mais ce n'était pas direct parce que j'étais passé par Akeremouna que je soutenais. Oui. Mais comme je suis fidèle, un militant organisé et respectueux, Oui. je ne pouvais pas dire non à Akeremouna. Donc nous avons soutenu Kamto. Pendant ce temps, Ekran initié avec son groupe était au G20. Exact. Je rappelle quand même le G20 qui a supporté M. Paul Biya en 2018. Ça, il faut le notifier. Donc, pendant que vous, avec Akeremouna, vous étiez derrière le professeur Maurice Kamto, M. Anissé Kane, avec le G20, était derrière M. Paul Biya. Bon. C'est bien ça. Maintenant, est-ce que à quel moment êtes-vous au courant que le Manidem annonce monsieur le professeur Maurice Kamto comme candidat représenté du Manidem? À quel moment êtes-vous au courant? Avant même que d'en arriver là, je vous ai dit que en 2018-2020, oui, j'ai senti que le rapport de force n'était pas en ma faveur. Exactement. J'ai fait comme Ernest Wandji nous avait appris, on plie mais on ne rompt pas. Exact. On doit attendre cette période électorale 2018-2020. Dès que la période a été terminée,
Le 15 janvier 2021, j'écris au ministre. Et je dépose à son cabinet pour lui rappeler qu'il a été induit en erreur, en lui rappelant tout ce qui s'est passé avant. Et c'est en ce moment qu'en septembre 2021, il me donne une notification de reprendre la tête du parti, qu'il rapporte toutes les décisions prises en 2018. Moi aussi, je suis resté tranquille. Bon, quel est le ministre qui vous a donné cette notification? Atangandi. C'est lui. Ok. Parce que ce serait bien de notifier, de dire, le ministre Atangandi m'a donné une notification pour que les gens qui nous suivent écoutent bien ce qui se passe. En septembre 2021, le MINAC pour Atangandi répond à mon courrier du 15 janvier 2021 où je dénonçais tout ce qui s'était passé en 2018 et lui demandant de rapporter toutes les décisions. C'est ce qu'il a fait en septembre 2021. Et moi, je prends donc ce document, je garde, sans faire trop de bruit, parce que j'attendais le moment opportun. Participer aux élections municipales et législatives, et heureusement ou malheureusement, ça a été reporté pour 2026. Je me suis dit, pas de souci, on attend autre chose. Et j'attendais donc une élection présidentielle. Et voilà. Ok. Donc là, il fallait d'abord qu'on soit clair. Donc, la date, c'est-à-dire que la notification qui avait été donnée par M. Atangandi à Anissé Kane avait été modifiée après, sans que le peuple ne soit au courant. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les cadres du parti qui savaient que M. Anissé Kane n'était plus président du Manidem. En fait, je peux encore faire un tour en arrière. Oui. Pour que vous compreniez très bien ma stratégie. Exactement. Quand Ekane Anissé dépose le dossier du parti, c'est son nom qui est au MINAT. Quand Mbanda Kane prend la tête du parti, il ne réussit pas à faire modifier le nom de Kane au MINAT. Mbanda Kane est président, mais le MINAT reconnaît Ekane Anissé. Quand Abanda arrive, il veut modifier le fichier du MINAT, il ne réussit pas. Et Abanda Nkoma est président, mais c'est Ekane qui est président au MINAT. Quand moi j'arrive, je comprends donc tout ça. Dès que je finis de monter le dossier du congrès, le rapport et tout, je les dépose au MINAT. Au MINAT, le directeur, le sous-directeur des affaires politiques me demande donc d'apporter des signatures, les cartes nationales d'identité des membres du bureau. Je viens donc, je demande aux camarades, je fais la liste, que chacun devait signer, de me donner la photocopie de sa carte nationale d'identité. C'est là où Kane dit que ça ne marchera pas. Mbanda Kane a essayé, il n'a pas pu. Abanda a essayé, il n'a pas pu. C'est pas moi qui vais changer ce fichier là-bas. Ok, j'ai pris pour les autres sans prendre sa carte nationale d'identité et sa signature. Je vais donc déposer le dossier au MINAT. Mais ils me disent que il manque... Attends, je veux être sûr d'une chose. Attends un peu. Il a refusé de donner ou bien vous n'avez pas demandé? Il a demandé pendant la réunion et il a refusé de donner en répliquant que je ne vais pas réussir ce que je vais faire là. Ok, d'accord. Parce que les autres ont tenté, n'ont pas réussi. Alors, quand j'apporte dans le dossier au MINAT, ils me font observer qu'il manque un élément. Moi aussi, comme étant un stratège, je leur dis, mais c'est l'ancien président, vous avez ces données ici. Ça bug un peu, donc on va faire avec. C'est le réseau. Regardez seul, je suis le seul à savoir que j'ai ces documents. Je ne le publie pas. Non, on a bloqué. Ah non, ça a bugué tout à l'heure. Si tu veux revenir, parce que ça a bugué tout à l'heure. Oui. À partir du moment où tu arrives, où il refuse de te donner sa carte d'identité, donc on reprend à partir de ce moment parce que ça avait bugué.